Chers membres du jury, mademoiselle Vanessa, chers participants, chers internautes, bonsoir. Je reprends au nom de Chloé Yaoma Passy Lolo, technicien en génie civil. Je suis là ce soir pour vous présenter mon projet que j'ai nommé Kim Food. Kim Food, c'est le nom que j'ai donné à mon projet. Ce projet consiste à court terme à traiter, emballer et à mettre les épices sur le marché, mais à long terme promouvoir les produits nationaux. Pour ce projet, le budget alloué à 130 000 francs pour le début du commerce. Pour le début, nous allons transformer d'abord du piment, le piment rouge et du gingembre en poudre. Après l'emballage, nous aurons à contacter des fournisseurs pour pouvoir faire des livraisons. Nous allons faire des livraisons en gros. Bon, j'ai réparti les dépenses comme suite. La matière première prendra les 50% du budget, c'est-à-dire 65 000 francs. L'emballage, 20%, c'est-à-dire 26 000 francs. Allez doucement parce qu'on n'a pas les éléments. La matière première prendra combien? 50% du budget, c'est-à-dire 65 000 francs. Ok. L'emballage, 20%, ça 26 000 francs. Les matériels et autres frais, 39 000 francs. S'il vous plaît, c'est bon. C'est tout? Okay. J'ai estimé le chiffre d'affaires à 65 000 francs par mois et un bénéfice de 8% du chiffre d'affaires. Sont combien? 65 000 francs. Vous pouvez y aller, hein? Allez. Ok. Le remboursement. Donc bénéfice combien vous avez dit? 8% du chiffre d'affaires. Ce qui fait combien? Ça fait combien? 5 200. 5 200. Nous allons commencer à rembourser à partir du 6e mois. Ok. Ok, c'est bon. C'est tout? Ah oui. Je suis au tout. Ok. Merci, monsieur Yaoklou. Ok. Ma question est celle-ci. Déjà, je vous demanderai quelles ont été vos motivations. Avez-vous fait une étude du marché? Oui. Non, c'était question continue, répète. Avez-vous fait une étude du marché ou bien avez-vous une expérience précédente dans ce genre de business? Qu'est-ce qui vous garantit que votre projet marchera? Je reprends? Non, c'est bon. Ok. Merci. Ma motivation est celle-ci. J'aime la vente, surtout ce qui est de l'alimentation. Donc, c'est pourquoi je me suis lancé dans l'alimentation. Donc, au premier abord, on va commencer par les épices. Après, on va ajouter les autres produits alimentaires. Pour l'étude du marché, j'ai essayé de sillonner un peu. Donc, j'ai vu que il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces produits d'épices déjà emballés et comment je dis ça, mis en poudre et déjà emballés. La plupart des gens n'aiment pas écraser encore, ça perd assez de temps, donc ils aiment les choses déjà faites. Et pour la garantie, je sais que la majorité de nos consommateurs aiment ces choses-là, donc je sais que ça peut aller. Vous savez ou bien vous partez sur des suppositions ou bien vous avez des chiffres de votre petite étude de marché que vous avez faite? J'ai pas de chiffres à donner. Vous supposez que les gens aiment, donc ils vont prendre? Oui, comme j'ai pas essayé la vente,
Donc, je ne sais pas, bon, je n'ai pas de chiffres concrets. Vous Comme c'est avez un vos- projet que je n'ai pas encore commencé, donc il n'y a pas de chiffres concrets à donner. En fait, vous venez devant un jury pour un appel à projet ou bien un financement. Et vous espérez qu'on puisse vous financer. Oui. Et quand on parle d'études de marché, on ne vous demande pas de mettre beaucoup de moyens. Pour un projet de tel, un micro-projet, vous pouvez faire une enquête sur juste 4 ménages, 5 ménages, 6 ménages. Savez-vous ça? Oui. Mais si vous l'avez fait, normalement, vous devez être capable de nous donner des chiffres ici. Le savez-vous? Oui. Mais maintenant, vous continuez pas à croire quand même que votre projet, il va marcher quand même. En fait, j'ai un ami qui vend dans un supermarché. Donc, il y a ces genres de produits chez lui. D'habitude, je reste chez lui, donc je vois le taux de sortie de ces produits. Donc, je sais que ça va marcher. Je suis confiant. Ok, maintenant, les chiffres par rapport à votre tableau, votre compte d'exploitation provisionnelle, c'est sur quoi vous êtes basé pour pouvoir nous fournir les chiffres? J'ai fait juste... comment je vais dire? Les simulations? Des simulations. Je me suis renseigné aussi chez les vendeurs de matières premières pour pouvoir faire le tableau. Ok. Et vous estimez que c'est assez suffisant pour que Pour ça puisse commencer. prospérer? Oui, pour commencer avec les épices. Est-ce que, ma dernière question, Oui. quel taux de... Si vous devez donner un taux d'échec de votre projet, vous l'estimerez à combien? 15%. Ok. C'est bon. Merci. Merci. Honorable. Ah, c'est... On a déjà sauté, Fallon. Bon, cher ami, vous commercialisez quel type de piment? Piment rouge. Piment rouge. Oui. Le petit ou le Non, long? Le long. Le long. Vous l'achetez où? À Akbalimi. Vous avez... Quand à la saison sèche, à la saison humide plutôt, vous l'achetez où? Parce que vous savez que c'est un produit saisonnier. Oui. Alors, vous l'achetez où? À Palmé, vous l'achetez saison sèche comme saison humide. Oui. Vous l'achetez chez des gens ou bien vous l'achetez au marché? Non, chez les gens. Chez des gens. Vous l'achetez à combien? Le kilo, Quoique, ça m'étonnerait que chez les gens, vous l'achetez au kilo. en fait, il y a un jardinier chez qui j'ai prévu acheter ça. Donc, d'habitude, lui le vend à kilo. Et vous vendez du piment humide et vous séchez ou bien vous vendez du piment sec? Piment humide. Et vous le séchez? Oui. Vous le séchez où? Ah bon, chez moi à la maison. À Lomé? Non, à Akbalimi. Je suis à Akbalimi. Donc vous êtes à Palimé? Oui. Et vous le séchez à Palimé? Oui. Vous le séchez sur quoi? Sur une bâche. En intérieur ou bien à l'extérieur? À l'extérieur. Et le jardinier, et s'il pleut? En fait, dans la journée, je le sèche au dehors. Et la Donc le nuit? soir arrivé, je ramasse pour rentrer dans la chambre. Ok. Deuxième question, vous l'emballez dans quoi? Comment il se présente? Parce que, non, avant même d'aller à l'emballage, vous allez parler du piment écrasé. Oui. La mouture se fait avec quoi? Quel type de machine? Moulin. Le moulin de maïs là ou bien un autre moulin? Non, un autre moulin. Qui écrase du piment sec? Oui. Ok. Il est à Palimé là-bas? Oui. Ok. Ensuite, vous l'emballez comment? Dans du plastique. Plastique modernisé. Que vous achetez où? À Lomé. À quel coût? Bio emballage. Bon, en fait, le 100 pièces à 10 000 francs. 100 pièces à 10 000 francs. Donc ça veut dire que la pièce vous revient à 100 francs. Oui. Ok. 100 francs le truc. Et vous conditionnez votre piment.
c'est quoi c'est en volume ou bien en poids? C'est que votre piment, ça va être, l'unité va être en quoi? En volume, en poids, et à combien l'unité? Ça va être en poids. En poids, combien de grammes? 500 grammes. Putain, 500 grammes. Donc, en fait, c'est vraiment du grossiste, hein, c'est pas pour les... Non. C'est pas pour les gens comme nous, quoi. Non, parce que 500 grammes pour faire la sauce, les mesdames, je sais pas, mais 500 grammes, c'est la moitié d'un kilo, hein? Oui, la moitié d'un kilo. En piment sec? Oui. Ok. S'il vous plaît, c'est très important. Quand on pose des questions, il faut que vous soyez sûr. Si on n'a pas la bonne information, parfois, il ne faut pas la donner. Ok. Vous le vendez à combien? Votre piment. Parce que pour avoir le produit d'exploitation, oui, on doit savoir à combien vous vendez votre affaire, et avant de savoir comment est-ce que vous arrivez à avoir le truc. Donc, les 500 grammes font 1500. Attends que ça arrive ton tour, tu vois. 1500, le sachet de 500 grammes. Oui. Moi-même, pardon, je vous prends même peut-être 100 kilos de votre piment, là. Je vais revendre ça. Si vous vendez à 1500, ça veut dire que c'est 3000 francs le kilo, quoi, à peu près, de piment. Ok, 1500, le sachet de 500 grammes. Vous comptez en vendre combien par mois, à peu près, selon vos estimations? Parce que tout votre résultat d'exploitation prend en compte combien vous avez vendu par mois avant de... 40 environ. 40 par mois. Oui. Donc ça veut dire que si vous vendez 40, ça vous fait à peu près 1,1 ou 1,2 par jour, à peu près. Donc 40 fois 1500, ça fait combien? Ça fait 60 000. Donc vous avez un chiffre d'affaires de 60 000 par mois. C'est ça? Sur l'ensemble de l'année. Et maintenant, vous achetez le sachet à 100 francs le sachet, puisque sur le prix de revient. Et maintenant, tout ce que vous mettez pour obtenir les 60 000 francs là, c'est que votre piment, vous l'achetez à combien? Le kilo, votre piment. Parce que vous disiez que vous l'achetez à combien le kilo? Le piment frais, kilo, c'est... L'affaire là, c'est compliqué, hein? On va dire que l'honorable pose trop de questions. C'est bon, vous avez la réponse? Ça varie entre 500 et 1000 francs. Le kilo de... Mais entre 500 et 1000 francs, là, la variation, c'est du simple au double, quoi. Maintenant, le produit séché vous revient à peu près à combien le kilo? Parce que si je vais prendre la marge haute, dans les prévisions, il faut toujours prendre la marge haute. Si vous avez un piment frais qui vous fait 1000 francs le kilo, séché vous revient à combien, à peu près? En fait, je ne sais pas stylé. Ouais, parce que c'est quand même un élément très important. Parce que si vous vendez votre prix, le prix de revient, le prix de vente est fonction du prix de revient plus la marge. C'est ce qu'on a appris en quelques classes, ça ne sait même plus. C'est déjà mon C1, non? Prix de revient égale à prix de vente plus bénéfice. Donc finalement, nous apprenons l'entrepreneuriat tôt, hein, cette histoire-là. Donc, votre prix de vente doit tenir compte de votre prix de revient. Votre prix de revient qui doit prendre en compte le produit frais. Maintenant, après, quand vous l'avez séché, par rapport au taux d'évaporation de votre produit, on ne va pas rentrer dans ça. Donc, c'est très important. Maintenant, ma dernière question, c'est que si vous avez un bénéfice de 5200, c'est en prenant compte ce que vous aurez à rembourser à partir du 6e mois ou pas. Parce que si vous avez 105 000 francs remboursés, 105 000 divisé par 6, ça vous fait 17 500 que vous remboursez à partir du 6e mois. Et si donc votre bénéfice est de 5 200, moi, mes 100 000 francs ont des problèmes. Comment vous faites alors, cher ami?
Vous avez une idée? Parce que le bénéfice, vous avez dit, ça fait 5200. Si vous avez un bénéfice de 5200, honnêtement, de vous à moi, sans revenir sur votre ami qui est passé, si vous faites une affaire qui vous ramène 5200 par mois comme bénéfice, je pense qu'il faut essayer de trouver peut-être quelque chose d'autre. Parce que 5200 par rapport à vous allez prendre la chose séchée. Quand il pleut, vous courez pour amener à l'intérieur. Après, vous amenez pour écraser. Façon dont piment rentre dans les narines quand on écrase. Vous allez faire toutes ces souffrances-là pour venir gagner 5200 par mois. C'est un peu compliqué. Donc, il y a une adéquation entre votre bénéfice et même le simple fait que vous aurez des remboursements et le remboursement fait 17 500. Donc, c'est juste la question que je voulais poser. L'idée est bonne. Je donnerai mes points de vue après le vote. Là, pour le moment, je suis dans le rôle de juge. Je prendrai le rôle d'entrepreneur plus tard. J'en ai fini, Madame Vanessa. Madame Fallon. Monsieur Clos, c'est ça? Oui, c'est ça. Quelle est votre passion? S'il vous plaît. Votre passion? Passion. Comment je fais dire ça? Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime le commerce, tout d'abord, et j'aime la construction. La construction? Oui. Ok, d'accord. Alors, jusqu'à présent, ce qu'il y a sur le papier, ce que vous nous dites, vous avez dit pour répondre à la consommation locale et satisfaire nos clients qui ne cessent d'augmenter. Donc, ça suppose que vous avez déjà commencé. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Ok, d'accord. À Palimé, il y a combien de personnes qui font déjà la vente d'épices modernisée, comme vous le dites? Je connais au moins 3 personnes. 3 personnes. Et ils font, c'est conditionné comment? Et ils le mettent d'habitude dans les bocals. Des bocaux de combien de grammes? Je ne crois pas qu'ils les pèsent parce qu'ils ne mettent pas les poids dessus. Ils ne mettent pas le poids. Il y a des étiquettes? Oui, il y a des étiquettes. Mais il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids dessus. Ok. Pourquoi vous avez choisi de le faire en 500 grammes? Pour économiser un peu l'emballage. Comme l'emballage est un peu cher. Est-ce que vous avez demandé le prix de l'emballage qui est en dessous? Oui. Et c'est à combien? C'est à 7 000 francs. Oui, à 7 000 francs. L'unité, ça revient à 70 francs. Oui, 70 francs. Est-ce que vous avez calculé si vous vendez, vous prenez l'emballage? Parce que l'emballage, vous aurez à faire des étiquettes. La conception, oui. Mm. Le prix de la conception, le prix des impressions. Oui. Vous avez calculé tout ça? Oui, celle-là, j'ai mis dans les autres prix matériels et autres qui est à 39 000 francs. Et vous voulez quand même vendre les 500 grammes à 1500? Oui. Ok. Sur ces 3 personnes concurrents qui vendent à Palimé, vous êtes sûr que c'est juste 40 qu'ils vendent par mois? Ça, j'en sais pas trop. Non, vous avez dit que vous passez votre temps chez un ami. Oui. Et ça sort. Oui. C'est 40 qui est beaucoup? Non, ce qui est sur ça dépasse 40 par mois. Mais vous voulez vendre 40 par mois? Non, j'ai estimé juste à 40 par mois. Par mois? Oui. Ok, d'accord. Vous allez vous arrêter aux épices, au gingembre dans un premier temps. Oui. Pourquoi est-ce que j'achèterais votre produit alors qu'il y a des dames qui en vendent très moins cher, surtout à Palimé, au portail? Parce qu'il y aura la qualité, l'esthétique. Quelqu'un va te dire, on mange ça. La qualité et l'esthétique. Oui. Vous voulez sécher ça sur une bâche? Vous êtes sûr qu'il y aura de la qualité au soleil, sur une bâche? Vous voyez le rapport? Je vois un peu. Je vois un peu. C'est quoi le rapport? Avec le soleil, ça serait pas bien. Non, oui, dans quel sens? Le soleil risque de détruire les nutriments. Avec la chaleur du soleil. Bon. La bâche, on ne peut pas au soleil
tout ce que la bâche va dégager, comme voilà. Et puis les produits alimentaires se sèchent à froid. Si nous en cosmétique on le fait à froid, donc, voilà. Donc vous n'avez pas la qualité. Et à Kpalimé, où il peut pleuvoir à n'importe quel moment. Moi, je ne vis pas à Kpalimé, c'est vous qui vivez à Kpalimé. Ah oui. J'ai menti. Non. Donc, vous ne faites rien de la journée, vous vous asseyez à côté de votre... Bon, en fait, il pleut à tout moment, mais il y a des temps où ça s'arrête un peu, quoi. Oui, mais quand ça s'arrête là, vous... Ok. Après, qu'est-ce que vous voulez faire comme... Vous avez dit à long terme, vous avez parlé à long terme, ce que vous voulez dire, je n'avais pas bien compris ça au départ. Ok. Oui. Bon, à long terme, on va ajouter les chips, popcorn, bon, pratiquement tout ce qui est mangeable. Commercialisation des épices. Pardon? Commercialisation des épices. Oui. Vous arrêtez à 2 épices et vous allez au popcorn? Non. On va compléter avec les épices. Après les épices, on continue avec les autres produits alimentaires. Ok. Et dans les 1500, 500 grammes là, est-ce que les autres ils vendent les boîtes en 500 grammes? Non, comme eux ne mettent pas les... Ils pèsent pas, donc je ne sais pas combien... Et la cible, c'est qui? S'il vous plaît. La cible, c'est les personnes ou bien les prospects, les gens qui vous voulez vendre. Bon, en gros, celles qui vendent, préparent pour vendre au bord de la route, ceux qui aussi comment je veux dire, vendent les produits finis en même temps, les produits finaux. Eux ne prennent pas le temps d'acheter, d'écraser, eux ils cherchent en même temps à emballer, à vendre. Okay. J'aurais vendu à ces gens de personnes aussi. Il y a combien de femmes qui vendent au bord de la route à Kpalimé? Ah, il y a plusieurs. Plusieurs même. Elles sont beaucoup? Très nombreuses. Et elles vont que prendre 40 boîtes? Non. Ok. Donc vous voulez vendre en gros? Oui. Si vous voulez vendre en gros, pourquoi est-ce que vous voulez mettre ça dans des bocaux? Ah bon? Juste pour l'esthétique. C'est sans manche. Si c'est pas destiné au foyer, si c'est pour des personnes qui vont reconditionner, pourquoi vous voulez mettre ça en bocaux? Les frais Oui, il y aura toujours des frais d'esthétique parce que vous avez la possibilité de les mettre dans ces sachets-là, les zip. C'est juste que j'aime bien l'esthétique, c'est pourquoi. Ah, avec l'esthétique, vous allez pouvoir payer, rembourser. Ok, j'ai fini. Merci à vous. Je n'ai pas de questions en ligne, beaucoup d'apports, mais pas de questions. Donc nous allons passer directement au vote. Vos votes, s'il vous plaît. D'accord, j'ai 2 non et un oui. Vous avez déjà compris, mais je vais quand même leur demander d'expliquer. Pourquoi non, pourquoi oui? Monsieur Otou, pourquoi oui? Le projet, je pense que je lui ai posé une question, il ne m'a même pas répondu. J'ai posé la question à savoir si vous avez une expérience précédente dans ce genre de business. Vous n'avez pas répondu. J'estime que non. Vous êtes parti sur juste une idée, mais je vous donne un oui parce que j'aurais aimé quand même que vous retourniez. Je trouve qu'il est un peu pertinent. J'aurais aimé que vous ayez la possibilité de retourner, mais le projet, il est très mal. L'exploitation n'est même pas faite. Vous n'avez pas fait une étude de marché. Vous n'avez pas... Même le compte d'exploitation, il n'est pas correct. Il y a des éléments, il y a de l'incohérent dans les éléments. Mais j'estime quand même que l'idée du projet, même l'idée en elle-même, elle est bonne. Voilà pourquoi j'ai donné le oui. D'accord. Madame Fallon? Alors, non, pour moi, parce que c'est pas un projet, un problème qui vient résoudre, une solution qui vient résoudre un problème. Vous êtes parti du fait que vous êtes chez un ami et ce produit marchait.
ça n'a pas été bien réfléchi. C'était juste un coup de tête, ça marche, donc je le fais. Et c'est une problématique de la jeunesse togolaise, le copier-coller. C'est pour ça que je vous ai demandé votre passion. Donc, il est très important de pouvoir, à la fin, quand on a une idée, de se demander est-ce que ça résout un problème? Ou bien je serai juste un entrepreneur de plus, un CEO de plus, et dans un an, je ferme boutique. Et aujourd'hui, la commercialisation des épices, sincèrement, il y en a tellement. Il y en a tellement. Quand vous me parlez d'esthétique, il y en a tellement que quand vous êtes en face, vous voulez acheter tout. Donc, je ne pense pas, et surtout à Palimé, où on peut trouver à n'importe où, je ne pense pas que ça puisse marcher. Donc, moi, le conseil que je pourrais vous donner, vous allez retourner, chercher ce en quoi vous croyez, votre passion peut-être. Si ça résout un problème, vous réécrivez dessus. D'accord. Merci. Honorable. Oui, bon, vous savez, d'abord le féliciter pour la présentation qui n'était pas évidente parce que on s'est rendu compte que lui-même il découvre qu'on lui demande des choses et peut-être il est en train de se demander mais pourquoi il me demande tout ça. Quand vous prenez votre argent pour aller au marché acheter des piments à les revendre, vous ne pensez pas à tout ça. Vous allez à l'aventure, une fois ça marche, une fois ça marche pas. Mais quand vous voulez rentrer, parce qu'en fait l'un des objectifs de ce challenge, c'est de préparer des gens à rentrer dans l'économie formelle. Et quand vous rentrez dans l'économie formelle, ça veut dire que vous avez un capital, vous avez un fonds de départ, vous avez un fonds de roulement, vous avez des bénéfices, et ainsi de suite. Donc vous structurez votre activité. Et là, vous vous rendez compte que les questions qu'on pose, c'est beaucoup plus compliqué. Donc attention, ne vous découragez pas, surtout pas. Vous pouvez, sur un projet comme celui-là, si vous avez des ressources, dire, je vais essayer de façon empirique. C'est-à-dire que dans l'économie informelle, rien ne vous empêche de prendre 30 000, d'acheter du piment, d'attacher même, mettre chez votre ami, ou bien de mettre dans l'essentiel, comme vous le dites, en étant proprement dans l'économie informelle. Et puis au bout d'un certain temps, on se dit, ben voilà, quand j'ai essayé, j'ai pris 25 000. Je vous rappelle quand même que FNFI, c'est 30 000. Et qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont à 5 millions, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais il y en a quelques-uns qui ont commencé à 30 000 et qui, au bout de 4-5 ans, vont emprunter jusqu'à 5 millions, puisque maintenant le projet va jusqu'à 5 millions. Donc, l'exercice que nous faisons ici, c'est de vous faire ressortir les insuffisances de votre projet. Et ça vous permet de mieux vous préparer. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement l'entrepreneuriat formel. OK? Par contre, vous avez vu qu'il y a des insuffisances dans votre affaire. Quand on vous pose même la question, où est-ce que vous vendez? Moi, j'attendais à ce que vous dites, oh ben, on va faire des dépôts à la maison des paysans. Ben, c'est juste à côté. C'est-à-dire que votre cible, vous pouvez aussi essayer de faire un peu d'enquête sur un projet pour se dire, oui, mais il y a des questions qui peuvent arriver. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas vendre du piment écrasé à 3 000 francs le kilo. C'est pas possible. C'est-à-dire que 3 000 francs le kilo, quand vous sortez d'ici, allez voir ce que les gens vendent. 3 000 francs le kilo, c'est pas possible. C'est-à-dire que vous allez perdre de l'argent. Et quand vous partez du principe que vous achetez le piment, vous le faites sécher, vous le faites écraser, vous le mettez en emballage, vous ne pouvez pas. Vous devez acheter une plastifieuse, une selleuse. Oui. Ben, ça, je ne le vois pas dans votre truc, parce que la selleuse coûte, les moins chers coûtent autour de 35 000. Alors que le matériel ici fait 39 000. 39 000. Donc ça veut dire que et la vache et la selleuse, déjà, vous êtes déjà au-delà de vos estimations. Ça va, vous comprenez. Donc, si vous avez envie, comme Fallon l'a dit, si vous avez envie, si vous voulez faire du commerce de piment, c'est une bonne idée. Commencez à vous lancer avec très peu. 10 000, c'est pas grave. Les trucs en plastique là aujourd'hui, vous pouvez même pour commencer avec des sachets qu'on vend à 5 000 francs. Vous emballez, vous pouvez vous entendre avec quelqu'un pour le plastifier. Si vous avez des amis chez qui vous faites le dépôt, après vous voyez si ça part bien. En ce moment-là, vous pouvez revenir en nous disant, mais, monsieur Tama, vous savez, moi j'ai fait, je suis parti avec 30 000. Voilà le résultat que j'ai obtenu. Je pense que s'il y a 100 000, pourquoi pas?
C'est pas ce que vous comprenez. Donc, retenez ce qui est le plus important. Je tiens à le dire à tous les candidats qui passent par ici. Notre boulot en tant que jury, ce n'est pas de vous saquer. Parce que l'argent est là. Si vous avez le truc en sortant d'ici, chaque fois qu'on finit, l'argent, vous sortez, vous signez. OK? Donc, on n'a pas envie de vous saquer, mais on veut aussi faire de la pédagogie, amener vous-même, comme votre camarade l'a dit, et tous ceux qui vont suivre, et ceux qui vont être derrière l'émission, comprendre que entre l'idée et la réalisation, parfois c'est tout un gouffre. Et que bon, nous tous les membres du jury qui sont ici, c'est souvent des entrepreneurs qui sont là depuis un certain nombre d'années. Si on veut vous parler de nos échecs, vous allez même rire, qui ont fait énormément d'échecs et qui n'ont pas encore réussi. Moi, je ne vous considère pas comme ayant réussi, mais qui peuvent au moins, fort de leur expérience, vous apporter, vous poser des questions pour vous dire attention, vous avez oublié ça, vous avez oublié ça, vous avez oublié ça. C'est bon? Donc voilà le pourquoi de l'exercice. Moi, je vous conseille vivement, si vous avez envie de le faire, commencez petit. Et si ça prend bien, vous revenez. OK? Voilà. Moi, j'en ai fini. D'accord. Monsieur Yao, merci à vous. Est-ce que vous avez quelque chose à dire très vite en 1 minute? Non, merci absolument.